Salut à tous, et aujourd'hui avec Monsieur Derive ici présent, Bonjour. nous allons vous présenter Smite Smite. sur PC. Et oui, sur PC, et c'est que sur PC d'ailleurs, puisque c'est un MOBA, et ça se joue mieux avec la souris et le clavier quand même, pour ce type de jeu. Ah, t'as Mais pas essayé avec la manette? j'ai essayé de ça avec un ancien joystick. Avec un stick. Ouais, ça marchait pas du Ça tout. marche moyen. Ça marchait pas. Donc c'est un MOBA, mais c'est un MOBA particulier puisqu'il a deux features intéressantes. Son roster, ce qu'on appelle donc sa galerie de personnages. Son casting. Son casting qui est intégralement composé de divinités issues de mythologies connues. Ah, très bien. Donc, alors, on retrouvera par exemple Aphrodite, la belle Aphrodite, qui est un tank, là, en l'occurrence. Ah non, qui est une soigneuse. Alors là, bon, là, j'ai pris quand même... Cette phrase que tu viens de prononcer, Ouais. la belle Aphrodite qui est un tank, je pense qu'elle est juste C'est exceptionnelle. du charme allemand, ce Ouais. qu'on appelle voilà, la belle Aphrodite qui est un tank, qui n'est pas un tank en fait, qui est plutôt un personnage de support, un soutien. On retrouvera par exemple Artemis, on a Chak qui est le dieu de la pluie de la mythologie maya. Alors, il y en a qui sont un peu moins connus que d'autres, mais c'est Norris sympa. de son nom. C'est ça, c'est Chuck Chuck Norris. Alors, il y a plein de jeux de mots à faire. Par exemple, je peux te montrer, il y a des dieux au nom imprononçable. Je peux te montrer, par exemple, le fameux X-Balanque. Il faut que je le trouve. Alors, il est là, voilà. X-Balanque. X-Balanque, et ça se prononce Shabalanque. Chabalenque. Shabalanque. Et c'est le dieu jaguar, Aiden's Jaguar of the Sun, de la mythologie maya. Donc, un panthéon plutôt sympa qui se met à jour. Alors, on précise que le jeu est toujours en bêta, ouverte depuis déjà quelques mois, et qu'il sortira fin mars. Mais ça fait plus d'un an et demi qu'il est déjà sur les rails en version Alors, fermée. par contre, il y a un gros problème à ton Oui. jeu, et je me permets de le dire. Dis-moi hein, tout, dis-moi tu tout. m'excuses. Il me semble, j'ai vu toutes tes divinités, que je n'y suis pas. Alors, tu n'y es pas, mais tu peux soumettre l'idée sur Facebook aux Ouais, développeurs. parce que Tu là, peux mettre, il me semble qu'il y a, comme qu'il dirait, une sorte tu d'oubli. serais le dieu de quoi? Rival. De tellement de choses. Voilà, donc Sobek, on retrouve tout ça. Et c'est intéressant puisqu'ils font toujours un effort, notamment dans leurs vidéos de présentation. Il y a du lore derrière, donc il y a beaucoup de background, d'explications de ce qu'est ce dieu véritablement. C'est en anglais seulement? C'est en anglais seulement pour Ok. l'instant. Ce sera en français, je pense, à la sortie ou quelques mois après. Mais pour les gens qui aiment bien la mythologie, ça peut être déjà un bon point. En effet. Et il y a un autre point qui est intéressant, c'est sa caméra, mais ça on va le voir en jeu directement, puisque d'habitude les MOBA se passent sur une caméra céleste. Là c'est une caméra derrière le perso, donc un jeu en TPS, Très bien. ce qui apporte du dynamisme en fait au genre. Et comme je le dis dans la preview, ça peut être un bon moyen de découvrir le genre pour les gens qui n'aiment pas, ce qui était mon cas, j'aimais pas trop les MOBA, et pourtant ce jeu, j'y ai joué beaucoup, je suis niveau 30, le niveau maximum de la progression générale du personnage. Alors, au niveau des modes de jeu, il y en a eu aussi énormément de rajoutés depuis les débuts de la phase fermée. On a un mode Conquest qui est le mode classique en fait en 5 contre 4. Alors je vais quitter la file parce que j'ai pas envie, ça va être trop long, on va faire un truc différent. Ouais. 5 contre 5 au niveau des deux équipes, donc ils se fritent avec des lanes, ce qu'on appelle, bref, je vais pas vous expliquer ce qu'est un MOBA parce que ça risque d'être un peu long, on verra ça en partie. On a un mode arène qui lui est très sympa puisqu'il permet en fait toujours à 5 contre 5, mais tu es dans un colisée. C'est tout petit et D'accord, arène fermée. voilà, et tu te tapes sur le coin de la tronche tout le long, et c'est la première équipe qui perd un certain nombre de fois qui a perdu. Un mode assaut qui est sympa aussi puisque les personnages sont choisis de façon aléatoire, donc tu ne choisis pas ton dieu, tu pars avec Toujours un en dieu au pif, 55. toujours en 5 contre 5, et un mode juste en 3 contre 3 où tu as même du 1v1 si tu veux t'entraîner. Nous ce qu'on va faire, on va partir en practice, donc là je vous dis c'est pas représentatif de la difficulté du jeu parce que je vais jouer contre la machine et elle est complètement idiote, mais c'est pas grave, ça permet de s'entraîner. On va partir en arena, donc on va se prendre une arena. J'aurais bien aimé faire une arena de nuit. C'est une nouveauté aussi. On avait une arena de jour. Maintenant, on a Tina arena de nuit. Je fais des blagues. Tu n'as pas compris la blague, mais c'est pas grave. Reviens, Rival. Alors non, le problème c'est que je l'ai compris, c'est pas la question de D'accord. Rive. Le problème, c'est que tu l'as compris, Ouais, je elle crois. est pas terrible. Tu sais que Tina Arena, j'ai pris l'avion avec elle. Tu sais que c'est génial. Non mais voilà, Tu as pris l'avion avec Tina Ouais, Arena. j'ai pris l'avion. Elle avait son enfant qui n'arrêtait pas de pleurer d'ailleurs. Super. Voilà. On a des Tout le monde a anecdotes voulu sur- tout le monde a voulu la tuer. Tu ressortiras comme ça des anecdotes sur des chanteuses pendant les. Ouais, les jeux, non, c'est mais cool. demande, hein, n'hésite Alors, pas, hein. on va prendre Ao Kwang en dieu. Donc là, je le choisis. Donc ça va être choisi automatiquement parce que là, je suis en mode solo. Donc voilà, Ouais. on me met 5 équipes. Donc Anour, Netza, panthéon chinois. On a Poséidon, on a Chenji, en panthéon chinois aussi. Ymir en face. Donc c'est des tanks classiques de ce point de vue-là, puisque chaque dieu a un rôle particulier à la base. Donc on a les DPS, on a les carry AD, ce qu'ils appellent des personnages qui font beaucoup de dégâts mais qui sont très fragiles.
les tanks et les supports en fait qui sont là pour soigner ou rendre un petit peu de truc. C'est Et tu- déconcertant cette vue en fait Alors, en c'est TPS. très hein. très déconcertant en TPS. Donc on commence en bas, on aura 4 sorts. Donc en arène, on peut déjà en acheter 3 si on veut. Donc ça se fait avec les F1, F2, F3, F4 sur le clavier. Et on est parti. Alors le mieux, c'est de passer tout de suite par la boutique, comme dans tous les jeux. On se stuff, on achète grâce à l'argent qu'on va ramasser au fil de la partie. Tu vois, donc ils ont fait pas mal d'efforts. Il y a beaucoup d'items populaires qu'on peut par exemple acheter dès le début. Tu vois, tac, on se stuff. Le stuff apparaît en bas à droite. Et on est parti pour le combat en arène. Alors au début, voilà, c'est ça, c'est ce que je signale aussi, comme tu le dis, un joueur qui a eu l'habitude Ah ouais, ça fait des très MOBA bizarre. hein. sera paumé, mais finalement on s'y fait très vite à cette caméra et ça donne un petit côté de ces rencontres PVP de MMO. limite. Mais c'est exactement ce que C'est ça. j'allais te dire. On dirait qu'on est dans un MMO en fait, et qu'on est effectivement en train d'essayer de faire une capture de points ou je ne sais trop quoi. Et C'est ça. On a cette sensation-là et je trouve que c'est sympa parce que les rencontres sont vachement dynamiques et tu as toujours cette peur que quelqu'un déboule dans ton dos parce que tu ne vois pas ce qui se passe. Donc tu es tout le C'est temps vrai. obligé de te retourner et ça favorise le gank, ce qu'on appelle en jeu, c'est-à-dire que des gens vont te surprendre, se cacher par exemple dans la jungle, dans la jungle du jeu. Enfin, il y a beaucoup de termes techniques dans les MOBA pour te sauter dessus assez vite et éventuellement te défoncer en quelques coups. Parce que contrairement à League of Legends, par exemple, les personnages meurent assez vite. Tu vois, par exemple, lui va essayer de s'enfuir, mais si j'arrive à... Hop là, tu Ah, vois, joli. hop, Un je l'ai- mètre avant la porte. avant qu'il rentre chez lui, donc qu'il Superbe. soit protégé, je le défonce, mais j'ai aucun honneur puisque c'est un bot et, et ils sont nuls les bots. Voilà, donc là, personnage sympa, tu vois en bas, à chaque fois, voilà, je suis mort, tu vois, un petit peu ma durée de Tu vie. t'es hein. bien fait dépouiller quand même. J'ai un perso DPS, en plus c'est un mage, donc il a très peu de points de vie, mais par contre je fais d'énormes dégâts. Donc là, tu vois, en bas, on m'a dit que je peux appuyer sur F1, F2, F3 avant de respawn. Je vais pouvoir améliorer mon sort. Par exemple, le 1 qui me permet de deux fois, même je peux le faire, qui me permet d'envoyer une rafale de vent en fait en face de moi. D'accord. Donc on peut lire aussi la description, hein, toujours en jeu en appuyant sur Alt, on récupère le curseur et on regarde un petit peu nos sorts. Donc de ce point de vue-là, ça reste très classique au point de vue du gameplay pur de MOBA, mais par contre la caméra change absolument tout. Et c'est ça qui est très sympa, je trouve, dans Smite, parce que c'est assez prenant. Ce qu'il faut dire en plus, c'est que Hi-Rez, le développeur qui avait déjà fait Tribes Ascent, c'est Oui, une espèce de absolument. FPS assez péchu, avec beaucoup de glissades et tout, a un super suivi sur le jeu. Franchement, un excellent boom, quasiment dual shot, un excellent suivi parce qu'il y a des mises à jour à peu près tous les 15 jours, des ajouts de nouvelles divinités très 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 souvent. Dernièrement, on a eu un dieu qui s'appelle Geb, le dieu de la terre égyptien. Il y en a, voilà, on attend certaines divinités. Alors c'est certains. On n'a pas parlé du modèle éco encore. Alors du jeu. on va parler du modèle éco, bien sûr. Comme la plupart des MOBA, c'est un free-to-play. Ouais, Un free-to-play qui, on va faire un tour en boutique si tu veux. je veux bien. On va quitter ce mode-là. Donc hop, vu que je suis tout seul, je peux quitter sans problème. On va retourner au lobby. La boutique propose deux choses, des gemmes. Donc les gemmes, c'est un petit peu comme les Riot Points pour les gens qui jouent à League of Legends. C'est des choses payantes contre de l'argent. Ouais. Par contre, ça vous permettra de débloquer des dieux, puisqu'au début, vous avez une sélection, on le voit ici, Current God Rotation, qui vous permet de jouer 5 dieux gratuitement. Ils sont changés à peu près à tous les patchs. Donc vous avez ces 5 dieux pour jouer, tous les modes, il n'y a aucune fermeture au niveau des modes de jeu. Par contre, il faudra en débloquer d'autres. Donc pour les débloquer, on peut les acheter. C'est indiqué ici, donc moi je les ai tous en fait, parce que j'ai acheté à l'époque de la bêta, j'avais acheté un pack qui comprenait tous les dieux. D'accord. Ça coûtait une quinzaine d'euros et depuis cet achat, j'ai tous les dieux qui se débloquent automatiquement sans que j'ai à repayer. Donc c'était plutôt une bonne affaire pour quelqu'un qui joue beaucoup comme moi. On peut les acheter via des points de faveur qu'on va gagner en jeu, ou alors directement via les gemmes. Donc 200 gemmes, c'est à peu près 4-5 euros je crois par dieu. On reste dans des prix similaires à ce qui se fait dans les autres MOBA. Donc la D'accord. boutique propose que ça, ou des skins. Et c'est là que c'est très drôle aussi, puisque les skins du jeu sont assez humoristiques. Ils essayent un petit peu de dédramatiser, j'ai du mal avec ce mot, le côté on utilise des divinités, parce Ouais. qu'il y a certains, par exemple en Inde, lorsque le jeu est sorti, certaines autorités indiennes se sont plaints qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser des divinités du Panthéon parce que ça portait atteinte, machin, c'était des guerriers alors que c'est une Mais religion. ça m'étonne qu'à moitié. Voilà, donc c'est passé parce que finalement ils se sont justifiés, mais tu vois, je vais essayer de te trouver un dieu, par exemple Fenrir, Fenrir qui est le loup, donc de la mythologie, fils de Loki, attention, c'est classe, mais tu vois, on aura des skins, donc des choses, Fenrir de glace,
Fenrir de Noël. Tac. Donc on a des D'accord, skins, voilà, effectivement, c'est assez improbable. Ouais, on a souvent des skins assez drôles, par exemple Cupidon, qui est un personnage très mignon, très drôle et tout, qui va choper son skin, je suis un petit démon, tu vois. Ouais. Voilà, donc ça c'est payant, mais si vous n'êtes pas, voilà, vous le faites pas, c'est en fonction de votre envie. Je vais terminer, puisque je pense je vais pas montrer tous les modes de jeu, parce que ça va être trop long. On va montrer en mode practice une petite juste, puisque ça va permettre de montrer la map et de parler des graphismes un petit peu, Oui. pour terminer. Ça tourne sur l'Unreal Engine 3, il me semble, et ça a beaucoup évolué depuis le début. Alors je vais prendre un duo qui a la classe, si possible. On va prendre Freya, que j'aime beaucoup, qui est une magicienne. Donc là c'est un skin, vous voyez par exemple sur Freya, mais si je le souhaite, je peux lui remettre son skin Utiliser, de base. ouais, Voilà, sur un autre skin, mais bon, on va partir sur ça. Ils ont fait beaucoup d'efforts puisqu'ils ont changé très souvent l'architecture des arènes, au point même parfois de modifier un petit peu le gameplay, puisque par exemple, ils ont enlevé des lanes, ce qu'on appelle, il y avait des chemins de jungle sur les côtés, sur le côté gauche et sur le côté droit. Ils les ont enlevés pour éviter les ganks, justement, parce que les gens avaient tendance à aller se cacher là-bas et à vous sauter sur le coin de la tronche. A fortiori, avec une vue comme celle-ci, c'est encore plus facile. Exactement. Hop, alors je quitte la base sans acheter d'item, c'est pas faux. Donc on va acheter un petit truc. On va acheter. J'achète des bêtises. Hein. Bien sûr, bon, les pro gamers vont absolument me dire ouais, tu fais n'importe quoi au niveau de ta sélection d'items. Je précise que les builds des persos se travaillent puisqu'on peut acheter 6 items jusqu'au niveau 20. On prend 20 niveaux dans chaque partie, comme sur un MOBA classique. Et en fonction de ce que vous achetez, votre personnage va être de plus en plus puissant. Donc là, tu vois que c'est plutôt joli. Oui. Et je te dirais même que le PC qu'on a ici ne lui rend pas forcément hommage parce que c'est encore plus fin que ça, en principe. Et ça, à l'époque de la sortie, déjà, ça n'existait pas, cette map. Et lorsqu'elle est sortie, elle n'était pas comme ça. Donc ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ont changé, ils ont affiné. Le jeu était en cel shading au début. C'est passé sur ce style-là. Et franchement, moi, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est assez détaillé, ouais. c'est assez fouillé. Voilà. Et c'est coloré sans être non plus Power Rangers. Donc franchement, c'est plutôt sympa. Ça reste très visible. Donc là, tu vois, je suis contre Ra, qui est un pusher de lane, parce qu'il a beaucoup de sorts pour repousser les creeps. Donc là, pareil, je vous apprends rien. On a des creeps qui pop. Donc les creeps, ce sont ces espèces de soldats là, gérés par l'IA, qui pop automatiquement. Donc là, il m'a fait un sort, tu vois, il m'a ébloui. Donc moi, je vais devoir essayer de m'en sortir. Creep qui pop, qui vous tape si vous attaquez un dieu en face, autrement ils attaquent les autres creeps. Ouais. Le but c'est d'aller péter la tour qui est en face. Une fois que j'aurai pété la tour, il y aura un phénix qu'il faudra que je pète aussi. Et je devrais les tuer. Petite particularité dans Smite, j'ai dit Smith. Et non pas Smith. Et non pas les cuisines Smith. Voilà. Et voilà, Bien. parce que c'est un MOBA et ce n'est pas Le concurrent de Mobalpa. de Mobalpa. Voilà, allez, on magnifique. fait la blague, on Ça voulait c'est la fait, faire. voilà, check. Attends, donc, tu vois, je arrive sur la liste. En face, il y a un phénix. Derrière ce phénix, avant, il y avait un minotaure dans tous les modes de jeu, sauf les arènes. Minotaure qu'il fallait descendre, donc il se défend, Minotaure, donc il fallait y aller en teamfight. Maintenant, ils les ont remplacés par des titans pour des questions de skins qui sont plus jolis et tout. Voilà, donc je suis mort et je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Et ça c'est une belle façon de conclure. Parce qu'on a vu des choses, on n'a pas vu de véritable mode joueur contre joueur, mais je vous laisse le faire vous-même, puisque c'est gratuit. Donc allez-y. Effectivement. Allez-y. Comme ça, vous pourrez aller lui défoncer sa Ouais, tronche. allez-y. N'hésitez pas, je pense que vous avez moyen de repérer le pseudo sur le jeu. Je me ferai un plaisir de jouer avec vous, moi, il n'y a aucun problème. Très bien. C'est Monsieur de Riff, ton pseudo C'est Oratorio. Oh, attends. Ouais, j'avais pris ça parce que Monsieur de Riff s'était pris. Ah. J'étais chafouin. Mais tu m'étonnes. Tu aimes T'as dire. porté plainte ou... J'ai porté plainte, c'est toujours en cours, je sais pas ce qu'ils font. D'accord, très bien. Alors, des fois, c'est un peu lent. Bien, merci beaucoup en tout Bah, cas, de Dorian, rien. de nous avoir présenté ce joli MOBA. Un petit peu original avec cette vue Très en original. TPS. Et puis, ben voilà, allez le défier, n'hésitez pas. Ouais. Malgré son niveau. Et je 30, joue mieux que ça, oui, parce que oui. là c'est la honte totale, mais c'est pas grave. Quand il est concentré, c'est autre chose. Ouais. Allez, on vous dit à très très bientôt. Allez, Ciao. salut.